Isaac est le fils de promesse parce que c'est par sa lignée que Dieu a tenu sa promesse à Abraham pour établir une grande nation à travers laquelle le Messie est venu dans le monde. En Christ, le grand-fils d'Abraham de la progéniture d'Isaac, tous les peuples de la terre sont bénis. Et dans cette vidéo, nous parlerons de la vie d'Isaac. Il est plus facile de comprendre pourquoi Isaac est le fils de la promesse lorsque nous regardons un peu plus l'histoire d'Abraham. La Bible dit que Dieu a pris Abraham du milieu de l'idolâtrie et l'a appelé à quitter sa maison et à laisser un pays qu'il lui montrerait. Mais cet ordre était directement lié à la promesse de Dieu qu'il ferait d'Abraham le père d'une grande nation. Puis, quand finalement Abraham s'est rendu vers la terre promise de Dieu, quittant la ville arabe, il avait 75 ans. Mais Abraham n'avait toujours pas d'enfant. Peut-être qu'Abraham a même pensé que les promesses de Dieu seraient tenues très rapidement, mais ce n'est pas comme ça, c'est arrivé. Dieu a un programme souverain. Il a un certain temps pour toute chose. Et cette fois n'est pas notre temps. Ce n'est que quand Abraham avait 100 ans que la promesse de Dieu a été tenue. Cela signifie que du départ d'Abraham d'Ara vers Canaan en réponse à l'ordre du Seigneur, à la naissance d'Isaac, le fils de la promesse, a passé 25 ans. Le nom Isaac signifie rire ou celui qui rit. Ce nom a été choisi par Dieu lui-même pour être donné au fils de promesse, là-bas dans Genèse chapitre 17 et le verset 19. Mais quand Dieu a promis qu'Abraham et Sarah seraient parents, Abraham a ri. Est-ce que nous lisons dans Genèse chapitre 17? Quand Dieu a renouvelé cette promesse, c'était au tour de Sarah de rire pour avoir trouvé impossible pour une telle femme âgée de générer un enfant. Mais comme nous le lisons dans Genèse chapitre 21 verset 6, quand Isaac, le fils de la promesse, est finalement né, alors Sarah a déclaré que Dieu lui avait en fait donné une raison de rire. Avant la naissance d'Isaac, à l'âge de 86 ans, Abraham était le père d'Ismaël avec Agar, qui était esclave égyptien dans sa maison. Mais dès que la relation entre Sarah, Ismaël et Agar a commencé à se compliquer. Dans le sevrage d'Isaac, Ismaël, qui avait à l'époque environ 16 ans, se moquait de lui. Et cela semble avoir été la limite pour Sarah de demander à Abraham d'envoyer Ismaël et Agar hors de sa maison. Au départ, Abraham était inquiet parce qu'il était un fils légitime et il l'aimait. Mais Dieu a parlé à Abraham qu'Ismaël a vraiment dû partir comme Sarah l'avait demandé. Cependant, le Seigneur a rassuré Abraham en disant qu'il prendrait soin d'Ismaël et ferait également de lui une grande nation. Bien que les descendants d'Ismaël et d'Isaac aient toujours eu une relation contradictoire, la Bible ne montre aucun désaccord personnel entre eux. Même le livre de Genèse enregistre qu'au moment de la mort d'Abraham, les deux frères se sont joints pour enterrer le corps de leur père. Mais nous savons aussi que la vie d'Isaac impliquait un grand test de foi. Isaac, le fils de la promesse, était inévitablement le centre de tout l'espoir d'Abraham sur ce que Dieu lui avait promis. Mais à un moment donné, Dieu a ordonné à Abraham d'offrir Isaac dans l'Holocauste. C'était une situation très compliquée, car en plus de traiter le fait qu'il pouvait perdre son cher fils, il aimait tant. Abraham devrait également faire face à la possibilité que les promesses de Dieu ne soient pas réalisées. Cependant, Abraham a de nouveau montré une foi inébranlable. Il n'a pas remis en question Dieu. Au lieu de cela, il était obéissant et croyait que même si Isaac était mort, Dieu pouvait le ressusciter des morts afin que la promesse soit tenue. Nous ne savions pas exactement quel âge Isaac avait à ce test. Certains chercheurs suggèrent qu'Isaac avait 25 ans, ou au moins un âge qui le rendait suffisamment fort pour porter le bois de chauffage de l'Holocauste, alors qu'il grimpait une montagne à Moria, comme nous le lisons dans Genèse chapitre 22 et verset 6. En tout cas, ce que nous pouvons certainement dire, c'est que cette expérience à Moria n'a pas seulement affecté Abraham. De toute évidence, Isaac a également eu sa relation avec Dieu en profondeur. Alors que le texte biblique décrit la taille de la foi d'Abraham, décrit également la fidélité, l'obéissance et la confiance d'Isaac pour se laisser attacher et mentir sur l'autel pour être immolé en sacrifice. Mais avant qu'Isaac, le fils de la promesse, ne soit sacrifié, Dieu a préparé un agneau qui a remplacé Isaac dans le sacrifice. Dans un sens, nous pouvons comprendre que l'agneau a préfiguré le Christ, l'agneau que Dieu a fourni pour enlever le péché du monde. Ensuite, la Bible dit qu'Abraham ne voulait pas que Isaac prenne pour sa femme l'une des femmes qu'Anès. Puis il a pris son serviteur le plus de confiance de la tâche de chercher une femme à Isaac dans son pays entre sa parentèle. Abraham croyait que Dieu garantirait le succès de cette mission. De même, le serviteur d'Abraham a également fait confiance, et Lord a préparé Rebecca à être la femme d'Isaac. Isaac avait 40 ans lorsqu'il a épousé Rebecca. Il est important de noter que le mariage d'Isaac a été organisé comme nous avons lu dans Genèse chapitre 24. Les mariages arrangés étaient très courants à l'époque. Même à la lumière du texte biblique de Genèse 24, nous pouvons voir que le mariage entre Isaac et Rebecca était officiellement selon le modèle de son temps. Toujours dans la maison familiale de la mariée.
Cela signifie que lorsque Rebecca a accompagné le serviteur d'Abraham hors de sa maison, elle était officiellement l'épouse d'Isaac, même si les deux ne se connaissaient pas en personne. Par conséquent, dans le texte biblique qui enregistre la réunion d'Isaac et de Rebecca, informant qu'Isaac a conduit Rebecca dans sa tente pour l'emmener pour sa femme, Isaac et Rebecca étaient déjà légalement mariés. Mais le mariage d'Isaac et de Rebecca a subi des procès. Rebecca a dû faire face à la douleur de ne pas pouvoir générer des enfants. Cependant, la Bible dit qu'Isaac a intercédé le Seigneur pour Rebecca. Et après 20 ans de mariage, finalement Isaac et Rebecca pourraient être les parents des jumeaux Ésaü et Jacob. Mais pendant sa paternité, Isaac a révélé l'un de ses défauts en montrant un favoritisme à l'un de ses enfants. Isaac avait une plus grande estime pour Ésaü, son fils premier-né. Ainsi, quand ses deux enfants étaient déjà des hommes, Isaac a été trompé par Jacob avec l'aide de Rebecca. Il a reçu la bénédiction du premier-né à la place de son frère Ésaü. De toute évidence, ce plan rusé de Jacob et Rebecca a surpris Isaac. Mais la vérité est que tout s'est produit selon le dessein de Dieu. Même avant la naissance des jumeaux, Dieu avait déjà annoncé que le fils aîné servirait son plus jeune fils. L'insistance d'Isaac sur Ésaü, en un sens, était le reflet de son manque de discernement spirituel. Dans l'Épître des Romains, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a fait une exposition claire sur le choix souverain de Dieu par Jacob. Dans Romains, le chapitre 9. Même si Jacob avait utilisé une erreur pour s'approprier quelque chose qui appartenait naturellement à son frère Ésaü, la Bible dit également que Dieu rend le mal en bien et, sous les formes les plus improbables, il accomplit votre will inviolable. Enfin, en général, la Bible dit qu'Isaac a connu un grand succès. Dieu l'a béni et il a accumulé des richesses et du pouvoir au fil des ans. Mais Isaac n'était pas parfait. À une occasion, il a menti, puis il a laissé ses affirmations personnelles provoquer un conflit dans sa propre maison. Car il était également réticent et tard pour voir le but du Seigneur pour sa descente. Mais malgré tout cela, Isaac était certainement un exemple de foi, d'obéissance, de persévérance et de caractère. Pour certaines personnes, la vie d'Isaac, le fils de la promesse, n'était peut-être pas aussi spectaculaire que la vie d'Abraham, le père de la foi. Ou peut-être que ce n'était pas aussi intense que la vie de son fils Jacob, le père des tribus d'Israël. Cependant, la relation d'Isaac avec Dieu l'a mis dans la galerie des héros de la foi en Hébreux 11. Et c'est ainsi qu'Isaac, le fils de la promesse, était une preuve vivante de la fidélité du Seigneur, caractérisant la liberté de la grâce de Dieu, qui aussi nous fait des enfants prometteurs, comme Isaac. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un d'autre et laissez également votre commentaire en parlant de ce que vous pouvez apprendre de la vie d'Isaac.